notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Yaorana à toutes et à tous et bienvenue dans Ahitea, votre émission hebdomadaire consacrée au tourisme et ses métiers. Cette semaine, je vous propose de découvrir le métier d'artisan, de partir à la visite d'une pension à Fakarava et sans oublier vos astuces. Aujourd'hui, je veux donc devenir artisan. Mais j'ai pas dit étudiant, j'ai dit artisan. Ah, bah là c'est mieux. Aujourd'hui, je me trouve à Fakarava où j'ai rendez-vous avec Tefakari pour apprendre le métier d'artisan. Yorana Tefakari. Yorana Teki. Yaturu. Maitero. T'es venu pour apprendre l'artisanat? Oui, c'est exact, tu peux m'apprendre? D'accord. Ok, on y va? Allez, je te suis. Bienvenue Teki à Fakarava. Là, c'est le fari artisanat. D'accord, c'est là où tu fais tous les produits artisanaux destinés aux touristes. Et quel Oui. type de produits fabriques-tu alors? Oui, il y a les coquillages, les chapeaux et les capsules et les couronnes de fleurs. Ah génial, j'ai hâte de découvrir ça. On y va? Ok, Allez. on y va. C'est parti. Tefakari m'emmène découvrir la première activité artisanale de l'île avec Touya, qui va m'apprendre à confectionner des colliers de fleurs. L'accueil est très important au niveau touristique. En Polynésie, nous avons pour coutume de confectionner des colliers de fleurs pour les accueillir. Ah super. Alors, je vais t'apprendre à confectionner des colliers de fleurs. D'accord, alors comment fait-on? On part à partir d'une base. Oui. En général, je préfère des matières brutes que d'utiliser Donc des là c'est quoi? C'est rubans. du raffia ça? Voilà, c'est du raffia. Je préfère utiliser le raffia, comme c'est une matière noble, que d'utiliser les rubans. Oui, c'est surtout naturel. Voilà. C'est génial. Donc on commence par les tiarés, Tahiti. Le tiare Tahiti est légendaire en Polynésie. Dans la mythologie polynésienne, cette fleur représente la création commune des dieux. Atea, créateur de l'espace-temps, et Tane, dieu de la beauté. Cette tradition des colliers de fleurs est donc très ancienne. Je vois que tu as fini ton Oui. colonne de fleurs. Je vais te montrer comment l'attacher. D'accord. Qu'est-ce que ça sent bon. Un grand maruru, Touya. Allez, en route pour la deuxième activité, la confection d'un chapeau avec ma guide Tefakari. Alors là, tu m'as dit qu'on allait faire un chapeau. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire un chapeau? Ben, on a besoin du niau. Ok, Et là, là, c'est le cocotier qu'on va couper pour Ok. faire le chapeau. Celle-là. celui-là? Non, celle-là. On prend celle-là et tu vas couper comme ça. Ok, net alors. D'accord? Allez. Hop là. Et voilà le niau. Maintenant, on peut faire notre chapeau? Oui, Super. on y va? Allez, on s'installe confortablement pour pouvoir mieux apprendre. On commence sans plus attendre. Alors voilà, tu prends le couteau Oui. et tu glisses jusqu'à derrière. D'accord. Allez. Alors, tout doucement, alors délicatement. Non, on va prendre comme ça, appuie Ok, au fond et en même temps tu tires. ok. Tire pour... Pour détacher en fait. voilà. Ok. Le niao est un matériel très utilisé chez les artisans, dans la confection des chapeaux tressés, mais aussi pour les costumes de danse traditionnels, les bijoux, les couronnes. J'ai La fait une faute, erreur là. Voilà, tu as Je fait peux des erreurs. Comme tu vois là, Oui. tu as bien placé. Mais le reste, tu n'as pas bien placé parce que, C'est au niveau quoi? Du pliage là? voilà, Ok. du pliage comme ça. Et oui, il faut s'entraîner avant d'acquérir la technique ancestrale zéro défaut. J'ai fini. Voilà. Hop là. Et celui-là, on pourra le vendre aux touristes alors? Oui. Super. Alors, quelle est la prochaine étape? Tu me réserves quoi?
Alors là, on va aller sur les capsules. Ah, ok. On va aller Donc le travailler recyclage. Voilà. Ok, bah allons-y. On y va. Maintenant, allons voir quel type d'artisanat à destination des touristes peut-on créer avec des capsules de canettes. Je te présente Mado. Et Yorana Mado. Naturo. Maitero. Ah, Maruru. Alors Mado, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Je t'apprends à accrocher les canettes de capsules Et du coup, pour en faire quoi? Pour en faire un bracelet? pour faire un collier bracelet. Avec des capsules de canettes. Oui. En deux, tu fais 2 fois dans le même trou. Ok. Comme ça, tu prends 2, après tu prends 2. Et après, il faut rajouter notre capsule. Tu fais comme ça. Croche, tu prends 2, Oui. après 2. Ok. Tu as fait? Allez, je vais essayer. C'est quand même technique, hein? Sur les conseils de Mado, je progresse. C'est sûr, la technique du crochet n'aura bientôt plus de secret pour moi. Comme quoi, avec des capsules de canettes, de la motivation et de la dextérité, on peut faire de superbes objets artistiques. Alors, Teki, ça y est? Oui. T'as fait un bracelet? Oui, il est tout beau. Merci encore, Ah. Mado. Maintenant, on va aller faire les couronnes de coquillage. Ok, super. Tefakari m'emmène sur l'une des magnifiques plages de Fakarawa afin de trouver quelques coquillages pour la prochaine activité. C'est incroyable tout le matériel que nous fournit notre environnement. Alors maintenant qu'on a des coquillages, on va aller voir ta maman, tu m'as dit, pour qu'elle m'apprenne à faire des colliers de coquillages. Oui, on va aller voir ma maman pour t'apprendre à faire des couronnes de coquillage. Super. Hop là. Du coup, c'est toi qui veux m'apprendre à faire des colliers de coquillages? Ouais. Bon, bah alors comment on fait? Du coup, on t'a ramené des coquillages là, mais je vois que t'en as déjà en fait. Dawe bau te kana fo tawe patia ra tawe patia tapet urima Ça, c'est la première étape, on va Voilà, dire, le c'est une- perçage. mm. Ok. On en perce plusieurs alors, du coup, dans Ouais, un premier temps. Oi toi Hop là. Un trou et un deuxième trou sur le même coquillage pour enfiler du coup le nylon que je suppose. e Ok, ça c'est la première étape, le perçage. Une fois Continue, qu'on a ok. percé, qu'est-ce qu'on fait, maman? tra kana il faut rawe te nylon Ok, alors on prend notre nylon. eraya La maman de Tefakari est vraiment une experte dans la confection de colliers de coquillages et surtout une bonne prof. Potiro, c'est bon. Maroro, en tout cas pour m'avoir appris tout ça, maman. Maruru. Hop là. Bon, super. Je retrouve Tefakari qui m'emmène faire un tour au Faré des artisans où sont exposées toutes leurs créations destinées aux touristes. C'est également l'heure de faire le bilan de cette journée de formation au métier d'artisan. Alors, Teki, c'était bien ta journée? Oui, c'était génial en tout cas. Merci pour cette expérience qui m'a appris beaucoup de choses. À faire un chapeau, un bracelet avec du coup des capsules de canettes, ce qui est super original puisqu'on utilise des déchets pour faire des productions artistiques et ça c'est génial je trouve. Donc faire du coup le collier de coquillage pour dire au revoir aux touristes, mais également le collier de fleurs pour apprendre à accueillir le touriste. Donc c'est toute cette dimension-là qui était géniale et surtout l'aspect technique puisque c'est vraiment difficile au final, plutôt il faut être avoir une dextérité, être très manuel pour faire tout ça, toutes ces œuvres artistiques, comme tu l'as bien vu, hein, ça c'était vraiment difficile, le coup du crochet, donc c'est vraiment très difficile, mais je pense que quand tu as de l'expérience, c'est plus rapide, on l'a bien Ah vu oui. du coup avec Ces trucs-là, Mado. il faut avoir la patience. Si tu as la patience, tu peux travailler tout ça. Le bracelet, le capsule, le coquillage, les couronnes de fleurs et le chapeau nylon. Là, tu peux bien travailler si tu as la patience. Si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas travailler avec ça. Ok. Mais c'était bien, mais au moins tu as pu réussir à avoir, à faire quoi. Oui, carrément. En tout cas, merci pour cette journée. Donc si vous voulez devenir comme Tefakari artisane, retrouvez toutes les informations en fin d'émission dans la rubrique astuces.
En tout cas, Maruru te Fakaravi pour cette magnifique journée, c'était génial. Maruru Toyawe. On vient de le voir, pour être artisan, il faut tout d'abord être passionné. Maintenant, c'est votre rubrique hébergement avec la visite d'Avaiki Lodge à Fakarava. Yaorana, bienvenue à la Vaiki. Moi, c'est Hugo. Et moi, c'est Claire. C'est nous qui gérons le lodge. Suivez-nous pour une visite guidée. La Vaiki a été créée en 2001 avec ma maman donc, qui s'appelait Havaiki, d'où le nom aussi de l'atoll. Et au départ, il y avait un bungalow. Et au fil du temps, on a amélioré, agrandi la pension pour ensuite arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Depuis 2001, la Vaiki a vraiment beaucoup évolué parce qu'on est passé de 2 à 15 bungalows. Donc maintenant, on essaie de proposer un maximum de services et des services assez haut de gamme. Donc, on a un vrai restaurant pour le soir, on a un snack sur la plage pour le midi. On a créé aussi un spa il y a 2 ans. Donc on essaie de proposer le plus possible de prestations pour satisfaire toute la clientèle, quoi. On dispose de 15 bungalows, donc 5 bungalows jardins donc qui sont en hauteur, donc qui ont comme une petite vue mer, et 10 bungalows sur la plage, vraiment au bord de l'eau. Chaque bungalow est équipé d'un grand lit queen size et d'un lit supplémentaire et on peut accueillir jusqu'à 4 personnes, vraiment maximum. Après, chaque bungalow a sa salle de bain privée avec eau chaude, un petit service à café, thé, un coffre et les bungalows plage ont la climatisation par contre. C'est vraiment le plus que les gens adorent ici. Les clients ont à disposition des vélos, des kayaks, une salle de jeu, donc ping-pong, baby-foot, il y a une télé aussi, une salle de fitness. On met en location une voiturette électrique aussi. On a aussi donc le spa avec des massages tahitiens, californiens, chinois. Et on propose aussi une démonstration de greffe à la ferme perlière avec le jeu que tout le monde adore, la loterie de la perle. Donc, qui consiste en fait à choisir sa nacre dans le chapelet. Donc c'est Hugo qui s'occupe de ça. Et il vous ouvre la nacre et vous découvrez votre perle et vous récupérez la nacre aussi après. Alors quand on a repris les rênes de la Vaiki en 2015, on était à peu près à 65% de taux d'occupation. Actuellement, on est à plus de 80%. Donc on a vu une nette évolution du tourisme à Fakarava et dans notre établissement. Et pour l'avenir, ce qu'on aimerait, c'est maintenir ce bon taux d'occupation annuel et aussi essayer de faire venir plus de locaux en basse saison aussi. Avec ce lago à n'en plus finir, il me tarde de revenir à Fakarava. Maintenant, on revient au métier d'artisan, c'est votre rubrique astuce. Pour devenir artisan traditionnel en Polynésie française, il vous faut être détenteur d'une patente délivrée par la CCISM, obtenir un agrément et une carte d'artisan traditionnel professionnel auprès du service de l'artisanat, avoir des prédispositions au travail manuel et de solides connaissances sur les matériaux naturels présents sur le Fénois. Maîtriser plusieurs langues telles que l'anglais et le Reo Tahiti est un impératif pour évoluer dans ce secteur. Pour toute information complémentaire pour devenir artisan traditionnel en Polynésie française, vous pouvez vous rapprocher du service de l'artisanat sur www.artisanat.pf ou par téléphone au 40 54 54 00. Voilà les amis, votre rendez-vous sur le tourisme et ses métiers est maintenant terminé. L'aventure AITA continue sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Pareil. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Fénois.